Chers bien-aimés, chers amis internautes, eh bien, je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Je vois que le moment tant attendu est arrivé, puisque pendant près d'une semaine, 7 jours, nous vous avons accompagnés pour revivre cet événement spécial qui est la Pentecôte. Et je crois, chers bien-aimés, qu'au moment où nous allons conclure, je dirais, même pas un séminaire, mais ce travail, eh bien, l'Esprit est déjà vraiment en émanation. L'Esprit de Dieu est en émanation. C'est pourquoi je vais vous faire un court résumé de ce que nous avons fait pendant ce confinement qui s'achève. Merci Seigneur. Alors, Jésus n'a pas voulu que ses disciples s'attachent trop à lui, dépendent trop de lui, parce qu'il les avait formés, il les avait enseignés, il les avait préparés afin qu'ils soient autonomes. C'est-à-dire, allez, et faites ce que moi je vous ai appris, ce que je vous ai enseigné. Parce que maintenant, alléluia, le travail vous revient maintenant. Et pour cela, le Seigneur devait partir. Et le jour de l'ascension, il est parti. Et ce même jour, un ange est venu et a dit aux 120, allez dans la chambre haute et attendez ce que le Père vous a promis, ce que Dieu vous a promis. Alléluia. Et mes bien-aimés, ils sont allés, comme ils étaient préparés, comme c'était des gens qui suivaient Jésus et qui savaient comment faire. Durant les 10 jours, ils ont prié, ils ont fait des oraisons, des méditations, des publications, ils ont fait tout cela. Alléluia. Et simplement, le temps, parce qu'il y a un temps pour mettre les choses en place. Et lorsque les choses ont été mises en place, la puissance de l'Esprit, le Saint-Esprit est arrivé sous la forme, vous connaissez bien, de langue de feu, etc. Et tous les gens commençaient à parler en langue, ils étaient vraiment différents. Sur l'extérieur, qu'en voyaient-ils? Ils voyaient simplement un lieu où il y avait le feu. Et ils se sont dirigés vers ce lieu. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, quelle a été leur surprise de voir des gens qui étaient vraiment dans dans un état, je dirais, extraordinaire. Ils parlaient en langue, ils étaient dans la joie. C'était comme si c'était le désordre. Mais ils sentaient très bien que c'était quelque chose qui se passait. Et la prophétie s'est réalisée. Alors, je vais vous dire très rapidement les 8 points que j'ai traités pour arriver dimanche à la fête de la Pentecôte. Le Fils de l'homme glorifié. Jésus avait dit dans Jean 12, verset 23, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Et après cela, c'est l'ascension, il est parti. Amen. Mais on ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit si Jésus n'était pas parti pour retourner là où il était avant de passer par tout ce problème, quoi. La crucifixion, la résurrection. Amen. Donc le Fils de l'homme glorifié, ça c'est important mes bien-aimés, de savoir que vraiment Jésus a versé son sang pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui dans cette joie de savoir que nous ne sommes pas seuls. Deuxième opération importante où l'Église a été testée, parce que c'est une action qui a été réalisée juste à la sortie du confinement.
Amen. Donc c'est la commémoration de la Sainte Seine. Si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne m'appartenez pas. Alléluia. Donc, ça a été la deuxième, je dirais, publication et commémoration de la Sainte Seine. Et cette scène, eh bien, a été prise dans une coupe et non dans des coupelles. Et on était rassemblés à la table du Seigneur pour pouvoir participer à cette scène. Amen. Revenir à la parole. Troisième, je dirais, exhortation, mes bien-aimés, remède contre la stagnation. La stagnation, si vous voulez, on a peur de bouger, on ne veut pas, etc. et tout, que le Covid, on ne veut pas attraper Covid, etc. et tout, je préfère rester chez moi. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas jugé pour cette attitude. Mais bien soit l'Éternel, il nous pardonne. Remède contre la stagnation. Ensuite, chers bien-aimés, numéro 4, quatrième méditation, que fait Jésus après son départ de ce monde? Là, il nous a envoyés dans une salle à Jérusalem, mais lui, il est revenu, mes bien-aimés, là où il était auparavant, dans le ciel, dans le tabernacle, non pas un tabernacle fait d'hommes et d'hommes, mais un tabernacle, mes bien-aimés, qui a existé dès le commencement. Amen. Donc, que se passe-t-il maintenant dans le ciel? Cinquième méditation. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On rappelle la promesse, on fortifie les gens, on leur dit prenez courage, tenez ferme. Alléluia. Ne vous démobilisez pas, parce que le diable, il ferait tout pour démobiliser. Mais tenez ferme. Alléluia. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Sixième, chers bien-aimés, méditation, publication, tout ce que vous voulez, la promesse du Saint-Esprit. Amen. La promesse du Saint-Esprit. C'est pour vous. C'est votre cadeau. C'est votre héritage. Et pourquoi n'êtes-vous pas baptisé du Saint-Esprit? C'est parce qu'il y a un problème. Alors, moi, je suis mort pour que vous soyez vraiment mon héritier. Et maintenant que tout est là, vous ne voulez pas rentrer dans votre héritage? Oh, vous êtes là avec moi? Amen. Et aujourd'hui, je vais expliquer très rapidement. Alors, lorsque l'Église est sortie, mes bien-aimés, et je dirais de l'ombre, lorsque l'Église est apparue, parce qu'elle existait dans l'esprit, mais il fallait qu'elle apparaisse au niveau physique, tangible. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, allez dans la chambre haute, préparez-vous et attendez. J'aimerais simplement vous dire une chose, chers bien-aimés. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Amen. Mais il faut savoir une chose, que nous pouvons changer la face des choses, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le Seigneur a dit, je cherche un homme qui élève un mur pour sauver un pays. Il y a un prix à payer. Alléluia. Donc, chers bien-aimés, le jour de la Pentecôte, d'acte 2, tous, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez ça, tous, les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit. Et après cela, eh bien, l'Église a continué, mes bien-aimés, à se développer. Et à Jérusalem, amen, à Jérusalem, nous avons vu, et acte 2, 1 à 4, prenez-le. Acte 2, 1 à 4. 1, 4. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Amen. À Samarie, 3 ans plus tard, on retrouve encore l'action de cet esprit. Acte 8, 16, 17. À Samarie. Donc à Samarie, 3 ans plus tard. 8 ans plus tard, à Césarée, nous trouvons encore vraiment cette même manifestation. Acte 10, verset 44-46. Acte 10, 44-46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen. Et 21 ans plus tard, à Éphèse, Acte 19, verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hauteurs des provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc vous voyez, à Jérusalem, à Samarie, à Césarée, à Éphèse, et même maintenant en Martinique. Dans l'église primitive, mes bien-aimés, la prière amenait une force qui déclenchait des phénomènes extraordinaires. Alléluia. Et je vais vous dire cela. Et préparez-vous, hein. Moi je vous prépare. Préparez-vous. Parce que vous êtes exactement comme les hommes qui étaient là. De Acte 4, 31. Lisez-moi ça. Ça c'est important. Ça. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Comprenez-vous, chers bien-aimés, qu'on ne peut pas glorifier Dieu si on n'est pas dans cette dimension de foi, cette relation avec Dieu. Cette assurance que Dieu nous a donné le pouvoir de gérer les choses. Rien ne peut se passer si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit, chers bien-aimés. Oh, alléluia. Dans un autre passage de l'Écriture, l'apôtre Pierre explique à l'auditoire la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Et pendant qu'il est en train de parler, mes bien-aimés, toute la salle est remplie du Saint-Esprit. Et les gens commencent à parler en langue. Acte 10, verset 44-46. Pourquoi aujourd'hui ne reçoit-on pas le Saint-Esprit aussi vite qu'au temps de l'Église primitive? Pourquoi? Aujourd'hui, dans les églises, mes bien-aimés, vous savez, il y a de grandes églises où ils ne veulent même pas parler du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils disent que c'était pour les temps d'autrefois. Ce n'est pas vrai, chers bien-aimés. Alléluia. C'est vraiment parce qu'on ne veut pas payer le prix. Alléluia. On ne veut pas payer le prix. Que s'est-il passé? On va essayer de voir pourquoi. Parce que dans une ville qu'on appelle Samarie, il s'est passé quelque chose, chers bien-aimés. C'est que il y a un homme important qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Tous avaient reçu, mais lui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Acte 8, versets 18 à 22. Acte 8, 18, 22. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir
afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Amen. Et Simon n'était pas n'importe qui, parce que Simon faisait trembler toute une ville. Là. Simon, vraiment, il avait un pouvoir extraordinaire. C'était un magicien. C'était vraiment quelqu'un utilisé par Satan. Et là, il a fallu presque 300 ans, 300 ans hein, pour sortir une ville de cette situation de maladie et de confusion. Parce que parce que Philippe, un diacre, eh bien, il avait un tel feu sur lui, un tel zèle, un tel désir de servir Dieu, eh bien, que même sa maison était assez extraordinaire parce qu'elle avait 4 filles vierges et 4 filles qui prophétisaient. C'est vous dire un petit peu. Et là, il n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre, et du tout. Il a senti l'atmosphère de cette ville-là. Il a dit, ah non, je vais aller. J'ai Christ en moi exactement comme David devant Goliath. Il y avait un Goliath devant lui. Il a dit, je vais descendre à Samarie et je vais libérer cette ville. C'est comme ça que nous devrions faire. Et mes bien-aimés, ça a été tellement simple. Il a prêché Christ ressuscité. La Bible dit qu'il a prêché Christ ressuscité. Il n'a pas fait de démonstration, il n'a pas fait de quoi que ce soit, etc. Et tout. La parole de Dieu. Il n'a pas dit que c'est moi qui fais. Hein? Il n'a pas parlé de lui, il a parlé de Christ ressuscité. Alléluia. Et pendant qu'il parlait de Christ ressuscité, chers bien-aimés, les démons sortaient parce que les démons ne pouvaient pas rester dans les gens. Ils sortaient, ils se manifestaient. Et puis, il y a eu une grande joie, une grande guérison dans cette ville. Amen. Tout cela pour vous dire que l'obstacle le plus important qui empêche d'obtenir aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit, c'est le péché dans notre cœur. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, tout le monde pêche. Je dis, oui, c'est vrai. Mais on prend conscience et puis on fait ce qui est nécessaire pour vraiment que Dieu, il a déjà payé le prix pour que nous soyons purifiés, nous amener à nous repentir. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit à Simon. Repends-toi. Alléluia. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Et mes bien-aimés, et l'autre obstacle, c'est le doute. Le doute. Parce que si vous ne doutez pas, automatiquement, vous allez faire ce qu'il faut. Mais si vous doutez, bien aimé, automatiquement. Alors, j'ai prévu plusieurs versets, mais que je n'ai pas donné, hein, parce que le temps est arrivé là maintenant. Mais simplement, je voudrais simplement dire une chose. Que sans le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus lui-même a dit, vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume. Il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Alors, demandez, et vous recevrez, et croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Je dirais simplement que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant même d'être baptisé. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle soif en moi. Je me souviens très bien. La conclusion, elle est toute simple. Déjà, prenez conscience que c'est une grâce que vous ayez pu, je dirais, assister à cette préparation. Il y a une bénédiction qui vient. Peut-être que maintenant vous ne la sentez pas, mais la bénédiction, elle est là. Elle est là. Et ensuite, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que le Seigneur nous a donné des dons qu'il faut maintenant exploiter, qu'il faut maintenant utiliser. Cherchez, mes bien-aimés, à aller plus loin. Cherchez la perfection. La perfection, ce sont les dons spirituels. Et c'est pour nous.
Parce que je dirais simplement que Dieu va appeler l'Église aujourd'hui, l'Église universelle, je ne parle pas d'Église locale, l'Église universelle, maintenant à se lever pour le combat spirituel. Parce que nous sommes en pleine guerre et Satan, sachant que son temps est arrivé, eh bien, il a dit, je ne le laisserai pas faire. Et il a mobilisé toute sa troupe, tous ces démons, mes bien-aimés, pour pouvoir vraiment gagner le combat. Mais il a perdu le combat, parce que Jésus a déjà payé le prix pour nous. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.